Mes frères et sœurs, mes amis, nous voilà de nouveau réunis autour de l'enfant Jésus, autour de ce saint enfant, de notre Dieu qui s'est fait homme, de notre Dieu qui s'offre à nous par amour. Combien de fois nous l'avons répété et nous le répétons sans cesse, le Christ, Dieu fait homme, le Messie, sauveur de l'humanité, s'est offert à nous. Dieu a pris notre condition humaine. Il s'est fait pauvre, il s'est fait humble, il est né dans une étable. Ses parents ne savaient pas où loger. Quand ils sont arrivés à Bethléem, il n'y avait plus de place pour eux. Les hôteliers les rejetaient. Personne ne pouvait les accueillir. Tous étaient préoccupés par le recensement, par leur vie quotidienne. Mais ce jeune couple, avec cette femme enceinte, ne savait pas où dormir. Il ne savait pas où loger. Il a fallu la bonne volonté, l'amour, la charité d'un homme, d'une femme ou d'une famille, nous ne savons pas, qui leur a dit « Allez dormir dans l'étable que nous avons aménagée dans la grange. Vous y trouverez de la paille, les animaux pour vous réchauffer. » Et qui pouvait deviner que cette pauvre famille, ce pauvre couple dont la femme allait accoucher, allait nous donner au monde le Sauveur de l'humanité, allait nous donner Jésus, le Christ. Méditez cela. C'est vraiment tout le message de l'Évangile. Donner son amour aux autres. Tout l'amour que nous avons en nous, tout l'amour que nous avons reçu de Dieu, donnons-le aux autres, offrons-le aux autres, communiquons-le aux autres de la manière dont nous pouvons. La charité, l'amour, donner, aider. Même quand l'on n'a rien, on trouve toujours quelque chose à donner aux autres. Ce n'est pas difficile de tendre une main. Ce n'est pas difficile d'ouvrir son cœur, ou même d'ouvrir tout simplement ses oreilles quand quelqu'un veut nous parler, quand quelqu'un veut se confier à nous. Nous avons achevé cette année qui fut riche, une année riche, on peut le dire, même si elle avait commencé parmi les épines et les persécutions, elle finit sur une fleur magnifique qui s'est ouverte. Je pense à toutes les œuvres qui se sont développées durant cette année. Notre union apostolique gallicane qui a grandi, qui s'est fortifiée, qui s'est solidifiée avec son collège épiscopal, ses paroisses, ses petites communautés priantes. Dernièrement, nous venons encore d'ouvrir une chapelle à Québec. Au mois de mai, nous consacrions la chapelle de Zurich. Il y a les communautés en Savoie, en Bourgogne, en Picardie, en Île-de-France, en Belgique. Toutes ces communautés sont des foyers d'amour, des foyers de paix, des foyers de sérénité, où toute personne qui y viendra peut y trouver la paix et l'amour. C'est ça que doit être une église actuellement. C'est cela que doit être une église de nos jours. Non pas un centre moralisateur,
non pas une école où l'on vous assène la doctrine à longueur de temps, à coups de bâton, mais une porte ouverte sur le divin, une porte ouverte sur l'amour, une porte ouverte sur le ciel. Quand nous rentrons dans une de nos chapelles, quand nous rentrons dans une de nos célébrations, que quiconque soit accueilli, que quiconque soit reçu. Un de nos anciens prêtres gallicans dans les années 30, Monseigneur Brouillet, avait pris cette phrase fabuleuse de Pascal et il l'avait affichée en grand au-dessus de la porte de sa chapelle. Je ne te demande pas quelle est ta religion, mais je te demande quelle est ta souffrance et ce que je peux faire pour toi. C'est vraiment, je pense, le message essentiel que tout le clergé de l'Union gallicane garde à cœur et veut communiquer. Oui, nous nous sommes fortifiés et nous continuerons durant cette année 2015 qui arrive. Nous avons créé l'Institut des Neuf Rochers, notre centre de formation, où une dizaine d'élèves et de candidats se forment progressivement aux saints ordres. Car même si nous, en tant que religieux, nous ne devons pas asséner, comme je le disais, de la doctrine à coups de bâton, il faut quand même que nous ayons un bagage solide, un bagage théologique, un bagage spirituel, un bagage pastoral, solide, correct, un bagage liturgique aussi, pour que nos célébrations soient toujours belles, mais que nos célébrations soient une catéchèse, que quand nous célébrons correctement la messe, quand nous ornons correctement nos églises, quand nous célébrons de manière solennelle les fêtes, cela doit être une catéchèse, que chacun qui vient puisse emporter quelque chose avec lui, que dans sa mémoire, que dans ses sens, il y ait quelque chose de cette liturgie. Les pères de l'Église disaient que la messe, que la liturgie terrestre soit le reflet de ce qui se passe au ciel. Oui, la liturgie gallicane est empreinte de ce message. Elle est empreinte de tout ce que Saint Jean nous décrit dans l'Apocalypse, ces liturgies célestes, où les 7 archanges sont devant la face du trône du Seigneur, où les vieillards et les vivants qui sont autour du Seigneur chantent ses louanges, où tous les élus célèbrent la louange de Dieu. Que dans nos célébrations, dans nos communautés, même en tout petit nombre, que nos célébrations soient le reflet de ce qui se passe au ciel. Essayons du mieux possible de célébrer la liturgie avec amour, avec foi, avec ferveur, pour que notre louange monte vers les cieux et que les grâces célestes se déversent sur tous ceux et tous ceux qui viennent se confier à nous. Notre union gallicane s'est développée. Elle est entrée au Conseil international des églises communautaires et au Conseil œcuménique des églises. Ceci n'est pas une fin, ceci est un commencement. Il y a beaucoup de choses à faire. Entamer un dialogue œcuménique avec toutes les communautés chrétiennes autour de nous. Un dialogue interreligieux, c'est important. À l'heure actuelle, où certains, au nom de Dieu, commettent les pires atrocités, en ce jour où le prince de la paix, le Christ Seigneur et Sauveur, vient au monde, nous devons travailler et travailler sans cesse à l'avènement de la paix. Cette paix ne peut se faire que par le dialogue permanent et constructif
avec les autres. Comment accepter et accueillir l'autre si nous ne le comprenons pas? Il est impératif que notre vie sacerdotale, spirituelle et notre vie de chrétien, je parle pour tous, vous toutes et tous fidèles et amis qui regarderaient ces vœux, nous devons sans cesse écouter l'autre, le comprendre, essayer de comprendre son histoire, son vécu, son passé, ce qu'il veut pour l'avenir, pour que tous ensemble nous puissions avancer. Nous sommes actuellement dans une situation où nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre, de se dire « moi, je suis bien dans mon coin, j'ai raison ». Lui, il n'est pas gentil, il a tort. Non. Nous sommes dans une situation où notre monde doit absolument travailler pour la paix. Il ne faut plus laisser quelqu'un dans son coin sans chercher à le comprendre, car c'est le pousser au pire dérive. Que chacun aille vers l'autre pour essayer de le comprendre, car laisser quelqu'un dans l'incompréhension, c'est le laisser grandir aussi, peut-être, dans ses erreurs, ou dans ce qu'il croit être bon, et qui en fait entraîne le mal pour les autres. Cela vaut aussi pour nous. Si nous ne dialoguons pas avec les autres, nous ne saurons jamais le jour où nous aurons dépassé les limites. Nous ne saurons jamais si nous sommes toujours ce que nous voulons être, c'est-à-dire des témoins du Christ, des témoins de l'amour, des témoins de la paix, des témoins de la joie en Christ. En ce jour où nous célébrons le Prince de la paix, demandons-lui cette paix. Et nous-mêmes, travaillons sans cesse à cette paix avec les autres, à cette paix avec nos frères, et même en tant que chrétiens, travaillons à cette paix avec nos frères en Christ. Notre union a grandi, je l'ai dit et répété, mais il faut encore plus. Grandir, oui, mais pas trop vite. Grandir dans la sainteté, grandir dans ce qui fait la mission première d'une communauté ecclésiale, travailler sans cesse à obtenir la sainteté. C'est un travail long et fastidieux. Les saints sont nos modèles. Nous pouvons et nous devons nous inspirer d'eux. Travailler sans cesse pour atteindre cette sainteté de Dieu. Lui seul est saint. Un seul est saint, un seul est Seigneur, nous dit les paroles de la Bible. Mais nous tous pouvons accéder à cette sainteté. Et ensemble, au sein de notre union, ensemble avec nos frères et sœurs, unis dans les conseils œcuméniques, et ensemble avec nos frères des autres religions, nous devons travailler à cette sainteté. Cette sainteté s'articule en 4 grands axes. Le premier, le plus beau, tous tournés vers le seul saint. Oui, il faudra quand même, à un moment donné, que tous ceux qui se réclament de Dieu se souviennent qu'ils n'ont qu'un seul saint, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Père éternel, celui qui nous donne son amour infini.
Et là, tous ensemble tournés vers le même Dieu, nous ne pouvons qu'arriver au dialogue et à la paix. C'est le fondement même de l'unité, tous tournés vers le seul Saint. La deuxième voie pour obtenir la sainteté, qui a été si grandement illustrée par des saints passés et des saints actuels, c'est la perfection de la charité. Chacun, nous devons aller vers le plus pauvre. En tant que chrétiens, le message est clair. Le Christ nous l'a dit lui-même. Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. Aider les autres, chacun à sa façon. Au sein de notre union, nos œuvres caritatives sont regroupées sous la bénédiction de Saint Martin. Nous avons l'ordre de Saint Martin. Saint Martin qui fut le modèle de toutes et tous pour la charité. Nous avons dans toutes nos communautés, nos paroisses, des œuvres. Au Canada, je sais que le Père Sylvain donne de son temps et de sa personne, et que bientôt se prépare l'ouverture d'un ouvroir et d'un vestiaire où les plus pauvres de la région de Montréal pourront venir trouver de quoi se vêtir. Sur Strasbourg, je voudrais féliciter énormément tous les membres de la communauté paroissiale qui m'ont suivi dans cette aventure folle qui est Action de Froid à Strasbourg, puisque j'y suis entré moi-même en tant que simple bénévole, en allant donner un coup de main avec une multitude d'autres bénévoles. Hier soir, nous étions une quinzaine pour le service du repas, et à chaque fois que j'ai lancé un appel lors des messes pour avoir un peu d'aide, car il nous fallait des gâteaux, il fallait faire une collecte alimentaire, il nous fallait des fois même un peu de sous pour acheter un peu de matériel, vous avez toutes et tous répondu présent. Quand je fais les collectes de vêtements, il n'est pas rare depuis quelques semaines que je quitte l'église après la messe sans avoir ma voiture chargée à bloc de vêtements, de nourriture et de tout ce qui peut être nécessaire pour aider nos amis de la rue. Alors merci à tous. C'est un bonheur qu'une action que j'ai entamée en titre bénévole et à titre personnel avant tout, puisque cette action je le fais vraiment à titre personnel, c'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis, est devenue aussi une œuvre paroissiale, puisque vous toutes et tous, vous nous soutenez, vous nous aidez, même vous êtes devenus vous-même aussi tous, la plupart bénévoles, vous venez donner un coup de main, vous venez servir la soupe et les repas avec nous. Quand je sais que certains d'entre vous vous promenez en ville et que vous voyez quelqu'un dans la rue, vous allez lui dire, il y a des repas à telle date, à telle heure. C'est comme cela, chacun, petit à petit, que nous faisons ces actes d'amour. Et certains diront, je l'ai entendu, on me l'a dit, bon, une goutte d'eau. Ah oui. Mais avec 1000 gouttes d'eau, on remplit un vase, et ainsi de suite. Toutes ces gouttes d'eau font quand même un déversement de paix et d'amour sur notre terre. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons. Que durant 2015, dans chaque communauté de notre union, la plus petite communauté, travaille et fasse quelque chose pour
créer une œuvre caritative, la plus petite qu'elle soit, mais que chacun d'entre vous agisse. Et c'est comme cela que tous nous y arriverons. Je pense à l'abbé Pierre. Ils étaient 3 ou 4 au début, dans des vieilles cabanes, à loger tout ce qu'ils pouvaient, à ramasser des vêtements et tout ce qu'ils pouvaient pour essayer d'aider les autres. Et ça a donné une œuvre immense. Mère Teresa à Calcutta a débuté avec 2 religieuses. Elle est un grand modèle de sainteté et de charité. Prions tous et toutes pour que dans nos cœurs, le sentiment d'amour et de charité envers les autres ne nous quitte jamais. C'est une œuvre essentielle. Nous ne pouvons pas être des prêtres et des religieux ou des chrétiens enfermés dans nos églises, dans nos chapelles et dans nos maisons et dans nos salons. Nous serons vraiment des chrétiens si nous sommes aussi dans la rue, auprès des plus pauvres. Il n'est pas nécessaire d'aller prêcher au coin des rues en disant Dieu vous aime si l'on laisse quelqu'un à côté de nous sans lui donner à manger. Ça, c'est hors de question. Et ce n'est pas du tout ce que nous voulons être et ce que nous souhaitons être. Si nous sommes des serviteurs du Christ, nous sommes auprès des plus pauvres et auprès de ceux qui sont rejetés par les autres. Sinon, cela n'a aucun sens. Que nous soyons toujours là pour accueillir toutes et tous. Nous n'avons pas à juger. Nous n'avons pas à rejeter. Nous avons à ouvrir grand nos bras et à accueillir chacun et chacune avec sa souffrance, avec ce qu'elle porte en elle. Et nous devons les recevoir et les accueillir comme les plus grands de nos frères et les plus grandes de nos sœurs. Troisième voie de sainteté, c'est marcher ensemble dans la joie. Et ça, je crois qu'au sein de notre union, nous pouvons vraiment le reconnaître. Nous sommes un clergé qui est heureux de se retrouver et qui vit dans la joie. Cette année, j'ai eu la joie de presque vous voir tous. Le Père Sylvain est venu nous voir du Canada, il a passé 3 semaines en Alsace au mois de mars. Il a laissé un sentiment de paix et de joie auprès des paroissiens de Strasbourg, mais aussi auprès de nos bénévoles d'Action Froid, puisqu'il est venu aussi, lui aussi, mettre la main à la pâte. Au mois de septembre, nous avions improvisé cela à la dernière minute, notre rassemblement pour la Saint-Michel, où, en quelques jours, vous étiez 2 bons tiers du clergé à avoir dit « Nous, on vient pour la Saint-Michel », ce qui fait que nous avons célébré dans la joie et vraiment la fraternité cette fête de Saint-Michel-Archange, et je vous redonne, pour que là, vous puissiez tous prévoir pour l'année prochaine, le dernier week-end, le samedi et le dimanche, nous nous retrouverons toutes et tous. Ça doit être le 26-27 septembre, pour célébrer ensemble la fête de l'abbé Julio et la Saint-Michel, et faire le synode de l'Union gallicale. Nous pourrons nous réunir en synode ici, à Strasbourg, prier, célébrer ensemble, travailler aussi, puisque nous avons encore du pain sur la planche. Le sacramentaire va être enfin fini, j'espère, mais nous l'avons étoffé, nous l'avons fait grandir. Ce sera vraiment la référence de la liturgie gallicane pour notre union. Tous les sacrements y seront consignés. La liturgie des heures est prête. Elle va être éditée tout début janvier. Il n'y a plus qu'à envoyer à la cette liturgie qui pourra être célébrée en paroisse, avec, en petits groupes, représente la moelle de notre spiritualité.
Il y aura d'ici 15 jours une vidéo aussi explicative de cette liturgie des heures pour que chacun puisse se l'approprier. Les chants sont en bonne voie aussi, grâce au travail de notre communauté de Suisse qui perfectionne les chants avec Sœur Birgit. Nous commençons à pouvoir avoir un corpus liturgique correct avec des partitions pour chaque chant, car depuis nous chantons des chants en nous souvenant des mélodies sans avoir eu les partitions forcément. Nous avons des compositions nouvelles aussi pour les œuvres liturgiques. Tout cela est un travail qui ne se fait pas sans peine et qui est indispensable à la vie d'une Église. Tout cela va grandir et nous pourrons, je pense, lors du synode de septembre 2015, regarder l'avenir avec joie, avec bonheur et nous retrouver dans la paix et l'amour, car il y aura déjà beaucoup de travail accompli. Enfin, la sainteté s'accomplit dans tous les états de vie. Vous le savez, vous tous nos amis, que le clergé gallican a une vie. Et oui, nous vivons, nous avons des vies de famille, nous avons des vies professionnelles, nous travaillons pour vivre, nous assumons nos vies personnelles, ce qui nous donne plus de latitude aussi pour aider les autres et soutenir. Car si nous commençons à engranger l'argent pour vivre nous, il ne reste plus rien pour les autres. Là, tout ce qui entre dans nos paroisses par les dons, les quêtes, les offrandes, c'est pour faire vivre la paroisse et aussi pour se consacrer à des œuvres de charité, qui est la mission essentielle de l'Église. Nous travaillons et nous avons dans notre clergé vraiment de tout. Tous les métiers sont représentés, toutes les fonctions sont représentées. Et ça, c'est merveilleux. Dans chaque état de vie, que nous soyons ouvriers, cadres, paysans, nous pouvons nous sanctifier. Il y a des saints au cours de l'histoire, dans tous les états de vie. Chacun et chacune à grandir en sainteté selon nos états de vie. Et c'est ce qui fait la richesse et la grandeur du mouvement gallican. Consacrons donc cette année 2015 à nous élever dans la sainteté, à nous élever dans la ferveur et dans la prière, à nous élever dans la charité et dans l'amour. Travaillons, travaillons. Je ne sais plus quel évêque avait pris, c'était un évêque gallican qui avait pris comme devise « Besognons et Dieu besognera ». Travaillons et Dieu travaillera. Oui, il y a du travail partout, il y a du travail en tout, mais nous avons toujours l'aide de Dieu. Cette année, vous aviez pu le voir dans la lettre pastorale que j'avais diffusée pour le temps de l'Avent. Nous la débuterons en ce 1er janvier par la fête du Père éternel. Désormais, toutes nos années commenceront par cette fête en l'honneur du Père éternel, créateur de l'univers visible et invisible. Tournons-nous vers l'amour du Père. Dieu, et je le dis et le répète, n'est pas un Jupiter lanceur d'éclairs. Il n'est pas un Dieu vengeur et punisseur. Oui, l'Église, pendant des siècles, a répété cela pour maintenir les gens dans la peur et la haine. Ça permettait d'asseoir le pouvoir. Mais non, Dieu est amour. Il est tout amour. Il est l'amour infini. Il est celui qui nous a offert son Fils, petit enfant, dans la crèche. Il est celui qui a accepté de voir son Fils mourir sur la croix pour nous sauver, pour nous donner l'espoir de la résurrection générale et la résurrection finale. Il est celui qui nous a donné son Fils. Il est celui qui a donné à son Fils une mère
Marie, et qui nous a donné une mère à nous. Ne craignons pas de nous confier à cette mère aimante, à cette mère qui nous a offert l'Eucharistie, qui nous a offert son Fils unique, qui nous a offert l'amour en cette nuit à Bethléem. N'est-ce pas une messe qu'elle a célébrée en nous donnant le Christ, en offrant le Christ au monde? Chaque prêtre, quand il est à l'autel, il renouvelle le sacrifice de la croix, oui, mais il renouvelle aussi le mystère de Bethléem, quand Dieu s'est fait présent, humble et pauvre. À l'époque, un enfant, il se fait humble et pauvre dans un morceau de pain et dans un peu de vin. Il s'offre au monde. Le mystère de Bethléem se renouvelle à chaque messe. L'offrande que Marie a faite au monde se renouvelle à chaque office. Ne craignons pas de nous tourner vers le Père Tout-Puissant et Éternel, notre Père. Ne craignons pas de nous confier à Jésus le Christ, notre frère en humanité et notre Sauveur. Ne craignons pas de leur demander de nous envoyer l'Esprit Saint de force, de paix, d'amour et de sainteté, pour qu'il nous aide et nous soutienne tout au long de notre vie. Ne craignons pas de nous tourner aussi vers Marie, qui intercède auprès de la Sainte Trinité et qui leur confie nos prières. Je vous souhaite à toutes et tous une belle et sainte fête de Noël et une bonne année 2015. À la joie de vous voir toutes et tous au courant de cette année, lors des offices ou lorsque nous travaillons dans la rue. Avant de vous séparer, je vais vous donner la bénédiction en ce saint temps de Noël. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. La bénédiction de Dieu le Père Tout-Puissant, de son Fils Jésus-Christ le Seigneur et de l'Esprit Saint Consolateur, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix et l'amour du Christ et rendons grâce à Dieu.